Shabbat Shalom à tous. Paracha Nasso ce soir. Paracha Nasso, donc Bemidbar. Deuxième paracha de Bemidbar, donc du livre des nombres. Et nous sommes à la 35e paracha. 35e paracha. Fais le relevé. Fais le relevé. Et vous allez voir que Nasso, ça ne veut pas seulement dire fais le relevé, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Et donc nous avons aujourd'hui une petite analyse de nombre 4,21 à 7,89 avec comme d'habitude, je vais me cantonner à quelques versets, et quelques références dans nombre 4 et 5 plutôt, et peut-être 6 évidemment pour la bénédiction aaronique, puisque c'est un des passages les plus importants et que nous allons commenter. Alors nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur, si vous le permettez, et nous, Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Nous te demandons ton aide pour cette paracha sur Nasso, Seigneur, ces moments que tu as donnés aux Lévites de pouvoir s'exprimer, de pouvoir porter le tabernacle et tous ses ustensiles, de pouvoir les apporter devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour que tu puisses les bénir. Et c'est vraiment dans le cadre de cette bénédiction aaronique aussi, qui est le but d'ailleurs un petit peu de cette paracha, c'est aussi de se rendre compte quel est le but de cette bénédiction aaronique, c'est que tu puisses mettre ton nom sur les enfants d'Israël. Seigneur, nous te demandons ton aide et ton secours, et dans le nom d'Yeshua, nous te rendons grâce. Amen. Voilà donc, paracha analytique ce soir encore, avec... nous sommes ici donc à nombre 81 à 49, et cette paracha, c'est une des plus longues de la Torah. Alors, sous le titre de compter, prélever, pardonner, cette paracha Nasso a beaucoup de significations. Ce n'est pas que relever, que compter, mais la paracha, elle est donnée sous sa forme d'infinitif, sans la lettre lamed. Vous savez que tous les infinitifs ont la lettre lamed pour définir l'infinitif. Alors le verbe nasso sert aussi d'impératif, mais tout en sachant que nasso doit être compris comme compter et non compter, donc l'infinitif compter, le peuple ici va se préparer pour entrer en terre promise. Les Lévites sont ensuite comptés et assignés au devoir du tabernacle, et leur nombre est légèrement inférieur à celui de l'ensemble des premiers-nés israélites, qu'ils remplacent comme prêtres à cause du péché du veau d'or. Les premiers-nés restants se rachètent de leur obligation par un don d'argent, et parmi les Lévites, les Kéatites ont déjà fait partie d'un premier dénombrement. Nasso commence donc avec la suite du dénombrement de Gershom et Merari, la première et la troisième famille de Lévi. La famille de Kéhat est passée en premier car elle a un rôle tout à fait particulier dans le temple. Sa famille a vu son dénombrement séparé des deux autres familles, et pour bien nous le rappeler encore, la paracha nous dit « Nasso et Rosh bnei Gershom gamhem » compte les têtes des enfants de Gershom, eux aussi. On a donc bien compris depuis plusieurs parachotes ce que faisaient dans le Mishkan les Kohanim, les sacrificateurs, les Lévites. Ça nous a été largement commenté, on va un petit peu revenir là-dessus encore. Mais les Lévi'im, donc les Lévites, que sont-ils appelés à faire? Leur rôle aura une certaine importance, puisque ça va les dispenser de cultiver la terre, d'apporter aux sacrificateurs un dixième de ce qui leur appartient, et les Lévites en sont dispensés. Alors, la Torah va poursuivre en donnant l'âge en fonction des Lévites de 30 à 50 ans avec une nuance. Je vérifie toujours si tout fonctionne bien ici. Oui, voilà. Donc je vous salue, Elžbieta, Christophe, Julie, Anne et tous ceux que l'on ne voit pas. Donc merci de votre présence, merci de votre courage. Un vendredi soir, c'est toujours intéressant de voir l'intérêt que porte la parole de Dieu, et nous avons vraiment cette occasion, cette opportunité de partager ce que Dieu nous a donné. Alors, je continue donc
la Torah va poursuivre en donnant l'âge en fonction de l'âge des Lévites, l'âge de fonction des Lévites, donc de 30 à 50 ans. Puis après ça, on aura les lois de la Sota. Les lois de la Sota, c'est les lois sur la femme infidèle, image du peuple adultère, puisque il est clair que on ne va pas encore débattre pendant des heures sur oui, c'est les femmes et c'est pas les hommes. Évidemment, vous avez tous bien compris, je l'espère, enfin, que la femme dont il est question, ce n'est pas la femme terrestre, ce n'est pas la femme, les femmes en général du peuple d'Israël, ni les femmes dans notre assemblée, ni non, c'est pas ça du tout qu'il est question. On parle vraiment du peuple, puisque la femme représente le peuple, image de l'Église adultère. Puis ensuite viendront alors les lois qui concernent le nazir, qui mène une vie austère, s'abstenant de vin et d'autres plaisirs. Plus loin, on apprendra la bénédiction sacerdotale, on va y arriver, qu'Aaron et ses descendants doivent prononcer sur Israël. Une fois le tabernacle achevé, et après que les princes y eurent apporté des sacrifices inauguraux, davantage nous est enseigné sur la façon dont le tabernacle est érigé et démonté. Nous apprenons également dans quelle configuration Israël devra traverser le désert en suivant l'arche. À chaque déplacement de tout Israël, le peuple va devoir réinstaller le camp de la même manière que Dieu l'a ordonné et dans la même configuration de départ, aux mêmes endroits prévus au départ. Alors, cette paracha comporte plusieurs curiosités, parfois des textes redondants. Alors, c'est quand on a des textes redondants qu'on doit dire « Tiens, qu'est-ce qu'il y a là à voir ?» Eh bien, lorsque les Lévites sont appelés au service, ils reçoivent un ordre d'exercice de leur fonction sous une forme curieuse, « Litzvo Tsava », « Litzvo Tsava », exercer l'armée, que l'on va traduire par « s'exercer au combat ». Puis on aura la avoda, donc travailler travailler une fonction, ou encore mieux vers la fin du chapitre, la avoda, va avoda, massa. Donc il y a 4 fois la racine qui est un petit peu modifiée. Donc tous ceux qui étaient admissibles à l'exécution d'un service ou à celle d'un transport. Et donc on trouve 4 fois successivement la racine avoda. Exercer quelques fonctions et servir de porteur. Alors, quand on a de telles séries de redondances, il faut chercher pourquoi. Évidemment, c'est justement l'intérêt de chercher pourquoi on a des redondances. Il faudra donc rechercher une sorte de hiérarchie dans le service du temple pour faire ce qu'il faut faire pour aider les Kohanim à faire leur travail au tabernacle. Alors, Rashi, vous connaissez Rashi, démontre que pour expliquer le temps de travail des Lévites, ils avaient en plus de leur service principal le service du service, qui était celui de louer le Seigneur, de chanter, de louer l'Éternel. Il s'agit donc ici d'un service au service d'un autre service. Autrement dit, tout le temps pendant lequel les Kohanim devaient faire les offrandes et les sacrifices dans le Mishkan, pendant tout ce temps-là, les Lévites devaient soit transporter les choses, soit chanter. Transporter, on ne transportait pas tout le temps, on transportait pour aller d'un emplacement à l'autre. Une fois que le tabernacle était installé, on n'allait pas continuer à porter. Donc, bien sûr, ils portaient les offrandes, les aliments, les animaux, tout ça, ok, mais il n'y a plus toutes ces choses à transporter, et donc à ce moment-là, il y a le chant et la louange. Alors, ces Lévites commenceront à rentrer dans leur service dès l'âge de 30 ans, et ils effectueront ce service pendant 20 ans, jusqu'à l'âge de retraite à 50 ans. En nombre 8-24, on va s'apercevoir que c'est à l'âge de 25 ans et non de 30 ans qu'ils doivent commencer. 5 ans de différence sont probablement une période de stage supplémentaire. Donc, voilà un petit résumé. Bon, le résumé n'est pas fini, mais le service des Kéhatites a été décrit dans la paracha précédente. On parlera donc ici des 2 autres, les Gershonites et les Merarites. Simplement pour rappel, la fonction des Bnei Kehat, les Bnei Kehat, les fils de Kehat,
sous la direction d'Ithamar, se trouvait dans Nombre 4.4. Pour ces Kéatites, la fonction dans la tente d'assignation était de s'occuper du lieu saint. Donc, après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéhat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point aux choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions des porteurs imposées aux fils de Kéhat dans la tente d'assignation, et nous avons lu Nombre 4, verset 15. Alors, quelle est la fonction des fils de Gershon sous la direction d'Ithamar? Bon, c'est un petit peu compliqué, vous allez me dire. On va essayer de faire un petit survol. Donc, après les Kéatites, l'Éternel énonce les fonctions des Gershonites et des Mérarites. Puis, les règles de purification du camp. Contrairement aux Kéatites qui devaient porter les ustensiles du Mishkan à l'épaule, eux, ils sont dotés de chariots. Après avoir décrit la structure concentrique du camp, le texte biblique indique que les individus rituellement impurs doivent être isolés hors du camp. Dans ce contexte sont abordées les lois de la mise à l'épreuve de l'épouse accusée d'infidélité sota, les lois du Nazira, la bénédiction sacerdotale et les offrandes des princes pour la consécration du tabernacle. Ils doivent porter les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, la couverture des peaux de dauphin, le rideau à l'entrée de la tente d'assignation, l'étoile du parvis, le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, les cordages et tous les ustensiles qui en dépendent. Et le début de la paracha commence avec déjà une anomalie grammaticale. Et on se trouve bel et bien dans des temps de dénombrement, et pourtant le texte sous-entend la présence du Messie, la tête, roche. Alors, Nasso. Nasso, bien sûr, ça veut dire relever, compter, mais ça veut dire aussi élever. Et Nasso nous parlera en Nombre 6, 2 à 27 de ces personnes qui se seront pour un temps seulement mises au banc de la société par un vœu de mise à part. Alors, pour un peuple qui passera dans le désert, la paracha Nasso prévoit à l'avance les comportements à avoir. Bon, on passe dans le désert pendant des années, quand on est dans le désert, forcément, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, au niveau du péché, bien entendu. Le désert, c'est donc un lieu où l'on doit apprendre à se relever, après être tombé dans ses travers, dans le péché. Aucun être humain ne peut dire qu'il ne tombera jamais. Surtout lorsque la route est clairsemée d'embûches. C'est précisément dans le désert que l'on va devoir apprendre à s'élever, à se relever soi-même après être tombé, et aussi à élever et relever les autres. C'est dans ce sens-là que toute cette paracha va tendre, et on voit d'ailleurs certains nazirs qui auront cette fonction momentanée de s'élever ou d'élever les autres. Le nazir, on croit que c'est quelqu'un qui s'occupe que de lui-même, en fait. Il arrête de manger, il se tombe pas les cheveux, etc. Enfin, on dirait que c'est quelqu'un qui s'occupe que de lui, il ne s'occupe pas des autres, mais la réalité est toute différente. Le nazir doit se préoccuper des autres. Donc, Nasso, ça veut dire élever, relever, mais Nasso, ça veut dire aussi dénombrer. Alors, pour dénombrer, il faut quand même dire qu'en est dans l'hébreu, on a toute une série de verbes qui existent pour compter, pour décrire le comptage. Par exemple, pakad, ça c'est le verbe qui revient très souvent dans le dénombrement, pakad, dans le sens de souvenir, de surveillance. Sha'ar, dans le sens de calculer, de compter. Safar, dans le sens de dénombrer aussi, de compter. Mana, compter, dénombrer aussi. Kassas ou yachas. Bon, il y a plusieurs noms, plusieurs verbes. Or, ici, aucun de ces mots ne sera utilisé pour faire le relevé, et le verbe fait le relevé, c'est donc ici Nasso qu'on va retrouver. Alors, lisons déjà pour commencer Nombre 4, 21. L'Éternel parla à Moïse et dit: compte aussi les fils de Gershom.
selon les maisons de leurs pères, selon leur famille. Compte les fils de Gershom, Nasso et Rosh bnei Gershom Gamhem, compte les fils de Gershom, eux aussi. Levet avotam les mishpechotam, selon les maisons de leurs pères, selon leur famille. Et ça, c'est donc compte les fils de Gershom, eux aussi, selon les maisons de leurs pères, selon leur famille. Et quand on regarde Nasso, qui veut dire aussi relever, accorder une grâce, supporter, on va le voir tout de suite, eh bien on peut relire la phrase en disant « Pardonne, accorde une grâce, le chef des fils de Gershom, eux aussi, compte la tête des enfants de Gershom, eux aussi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, selon leur famille. » Donc, vous voyez ici qu'il ne s'agit pas uniquement de compter ou de faire le relevé des fils de Gershom. Ce dénombrement tient compte d'un autre aspect, celui d'élever des fils, de leur accorder une grâce, faire le relevé, nassa, c'est supporter, soulever, lever, élever, pardonner, accorder une grâce, être chargé, transporter, et on a aussi, bien entendu, élever, lever, supporter, soutenir quelqu'un, emmener, et de nouveau le verbe pardonner qui revient. On a un exemple dans Psaume 4, 7, lorsque le texte dit Rabim omrim mi yarenu tof, nessa alinu or panecha Adonai. Rabim omrim, plusieurs disent, mi yarenu, qui de nous fera voir tov, le bonheur, le bon, fait lever sur nous, nessa alinu, or, c'est la lumière, panecha, de ta face, Adonai, ô éternel Adonai, évidemment ici c'est le tétragramme, bien entendu. Nasso est donc une forme primitive, une forme impérative infinitive, d'inviter la maison de Gershom non seulement à s'élever vers Dieu, à pardonner, à accorder une grâce, mais aussi de se préparer pour l'entrée en terre promise, être chargé, transporter les choses. Le peuple tout entier devait se préparer à pardonner à leurs frères. Ce ne sont pas que les Lévites, évidemment, c'est aussi, bien sûr, le peuple qui doit se préparer à endurer la persévérance, à supporter la patience, les difficultés de la vie au désert. Alors, ce n'est qu'après ça que l'Éternel parle explicitement du dénombrement. Tu feras le dénombrement, tifkot du pakat, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Et puis là, on a les versets 24, 25, 26, ils porteront ceci, ils porteront cela, et voilà, ils ont toute une série de choses à porter. Alors les Gershonites, juste un petit rappel que les Gershonites, donc ça vient de Gershon ou Gershom, Gershon ou Gershom, il y a les deux, soit avec un nun sophite, soit avec un mem sophite, Gershon ou Gershom. Et Gershon ou Gershom, ça signifie exil, bannissement. Et son nom n'a donc rien de glorieux, puisque le verbe racine garash veut dire chasser, répudier, dépouiller, soulever, agiter. Alors lui, qui était-il? C'était le premier-né de Lévi, né avant que la famille de Jacob aille en Égypte. Alors il y a un jeu de mots qui existe sur son nom. Gershom, c'est Ger-Sham. Ger, c'est l'étranger. Sham, c'est là-bas. Là-bas. Sham, là-bas. Po, Sham. Po, Sham. Po ici, Sham là-bas. Donc Ger-Sham, ça veut dire l'étranger là-bas. Il est le fils aîné de Moïse et de Séphora, fille de Jéthro, le prêtre des Madianites. Né dans le pays de Madian, le jeu de mots rappelle que comme son père, il est immigré en terre étrangère, faisant référence à la communauté égyptienne d'adoption de Moïse. Le rôle des Gershonites est donc d'effectuer un service physique de travail. C'est le même mot qui est utilisé lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Vous savez qu'un esclave, on dit ebed, et ça vient de abad, ça veut dire travailler. Alors, un homme, c'est un esclave, c'est un abad, un ouvrier dans la construction d'aujourd'hui, c'est un esclave.
Oui, dans le même sens que les esclaves. Les esclaves en Égypte. La seule différence entre un esclave et un travailleur, ben, c'est que l'un reçoit un salaire monnaie contre monnaie sonnante, l'autre reçoit un salaire, ben, le salaire c'est on le laisse en vie et on lui donne un petit peu à manger et des oignons d'Égypte, etc. Vous vous souvenez? Mais la différence, elle n'est pas, elle est pas grande, hein, entre recevoir un salaire et recevoir la liberté et à manger, je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. Donc nous sommes esclaves quand nous sommes employés par une entreprise. Eh bien ici, les esclaves d'Égypte, eh bien c'est le même mot en hébreu, avadim, les esclaves, du mot ebed, qui vient de abad, serviteur, esclave, servitude, qui appartient, homme, assujetti, au service, soumis de tous les côtés. Voilà, donc c'est un petit peu le sens de Obed, Ebed. C'est le même mot qui est utilisé pour serviteur, adorateur de Dieu aussi, dans le sens des prophètes, lévites, serviteurs d'Israël, serviteur, une forme de parole entre des égaux, voilà, c'est le sens. Eh bien, le travail physique abad, c'est servir, être soumis, être asservi, servitude, imposer, travailler, cultiver, laboureur. La forme active de ce verbe-là, abad, c'est la forme active. C'est travailler pour un autre, servir un autre par son labeur, servir comme sujet, servir Dieu ou servir au service lévitique. C'est donc une fonction ici de transporteur à laquelle ils étaient appelés. Ils doivent porter les toiles, les tentures, les tissus, les cordages, dans le sens de prendre sur eux leur poids, d'endurer, de supporter, d'élever. Ce n'est pas un hasard si le verbe compter, faire le relevé, est directement lié à l'action de porter et de transporter les choses. C'est la raison pour laquelle, parmi tous les verbes existants, pour compter pakad, dans le sens de se souvenir, de surveillance, sha'ak, safar, mana, seul nassa était le seul qui devait être utilisé ici. Il n'était pas question de faire du comptage, du pur, sha'ar, ou du safar, ou mana, ou pakad de surveillance. C'est pas ça du tout qu'il était question. Il faut vraiment ici prendre le poids sur soi. Et c'est pour ça que nassa a été utilisé. Alors, on a un service dans le service. Donc, on a nassa, ou nassa, ça veut dire supporter, soulever, on a déjà vu ça. Eh bien, le sens de pardonner, qui n'a apparemment rien à voir avec élever ou porter, trouvera quand même un lien avec le service dans le service. Celui de louer Dieu, chanté pendant le service de Kohanim. La louange n'est pas considérée ici comme un service à part entière, puisque c'est considéré comme un service dans un service. Et donc la fonction première est celle du sacrificateur et non du chanteur. Le chant avait comme but de maintenir le cœur ouvert des personnes présentes. On peut lire Éphésiens 5, 19. D'ailleurs, je vous donne quand même un peu de texte. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, c'est un service dans le service du chant des Lévites. Pendant le service des Kohanim, la louange va servir à parfaire les sacrifices et les offrandes des Kohanim. Vous croyez que vous faites la louange et l'adoration uniquement au XXe siècle? Détrompez-vous, cette louange avait déjà été établie du temps de Moïse dans les tabernacles. Et ensuite, on a comme service dans le service du chant des Lévites, quand il n'y a rien à transporter, puisqu'il n'y avait pas que le chant, évidemment, il fallait transporter les affaires. Donc, la louange n'est pas un but, c'est un moyen. Alors là, je vais en casser quelques-uns là aujourd'hui, parce que la louange, on a parfois des cultes entiers de louange, des cultes d'adoration, alléluia, mais amen, Christ est vainqueur, nous bénissons le Seigneur, ok, mais la louange n'est pas un but, c'est un moyen. Hébreux 13, 15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, bien sûr, la louange, c'est pas que chanter, c'est aussi Alléluia Seigneur,
je confesse ton nom, c'est aussi une prière de louange. Alors il s'agit bien d'un service. Éphésiens 1,12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Mashiach. On peut remarquer que c'est aussi dans ce contexte que notre chorale a servi pendant, vous savez que nous étions une chorale au Shalom pendant des années. Maintenant, elle est un petit peu, on traîne la patte, puisque maintenant on a des nouveaux, des pros qui nous ont remplacés, des professionnels du métier, des gens qui chantent à merveille. Il faut dire que nous étions un petit peu, on chantait un petit peu faux à certains moments donnés. Mais en tout cas, lorsque nous étions en train de chanter, ça a servi pourquoi? Pendant des années, c'est dans le but premier d'ouvrir les cœurs du public pour que le message qui devait être apporté trouve des oreilles attentives au sein des milieux dans lesquels on allait. On allait quand même en Suisse, combien de fois on n'a pas été en Suisse, en Pologne, en Israël, en France, en Hollande, en Angleterre de nombreuses fois, en Allemagne. Donc il y a eu quand même pas mal d'occasions que nous avions de chanter. Pour quoi faire? Pour louer le Seigneur, bien sûr, mais pour ouvrir les cœurs, pour que la louange puisse ouvrir les cœurs pour la parole qui allait suivre. C'est quand même aussi un outil, ce n'est pas un but. Le service, je ne dis pas qu'on ne doit pas passer une louange, un culte de louange, je ne dis pas ça, ne vous méprenez pas, mais il faut quand même bien savoir que dans les actes des apôtres, on a les différentes tâches qui sont départies à tous les apôtres, entre autres la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, les louanges, et voilà, et toutes ces choses-là, c'était équilibré. Il n'y avait pas quelque chose où on passait 40 heures semaine à faire rien qu'une chose. Donc c'était un ensemble. Et le service, donc maintenant, le service du transport, l'exercice d'une fonction, chercher l'erreur. Alors, avant de se poser la question sur la fonction des Lévites, le texte précise qu'ils devront être propres pour le service. De tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans l'attente d'assignation. Alors, Nombre 4, 23, on va voir que c'est finalement tout sauf ce à quoi on aurait pu s'attendre. La base de tout ce qu'on va parcourir se résume dans un verset, 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, on doit donc chercher à comprendre les choses spirituellement et non charnellement, c'est ce que j'avais écrit. Il faut vraiment se rendre compte que c'est une parole spirituelle. Il ne faut pas toujours lire au premier degré votre Bible. Il faut aussi un petit peu relever le niveau. On doit chercher à comprendre les choses spirituellement et non charnellement. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Tout ce que nous faisons ici en premier, nous lisons le texte. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer d'ailleurs un PowerPoint que nous avions convenu avec Sentinelle et Bernard sur un décodage de la Bible. Un décodage de la Bible. Les outils qui seront mis à votre disposition pour décoder le texte de l'Ancienne Alliance. Eh bien, on verra là-dedans qu'il y a le premier, c'est le pshat. On a déjà vu tout ça, on a déjà parlé de ça. On a ensuite le remes, vous avez en fait le premier, c'est la basique, tout ce qui est basique, tout ce qui est de surface. Vous lisez votre texte en surface, mais après il faut rentrer en profondeur pour voir, Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire à ce moment-là. Et on a encore vu ça mercredi passé par rapport aux psaumes. Lorsque vous lisez les psaumes, c'est magnifique. Vous lisez un psaume, ça vous parle vraiment, mais on se rend compte quand on regarde dans l'hébreu qu'il y a vraiment des choses cachées à découvrir. Alors, c'est dans ce sens-là que le texte suivant va bien nous montrer que quelque chose de bien supérieur aura lieu. Alors,
On sait bien que parmi le peuple d'Israël, les Lévites étaient ceux qui n'allaient pas à la guerre. Et pourtant, lisons ceci. Tous ceux qui viennent s'exercer au combat, travailler une fonction dans la tente d'assignation, kol haba litzvo, tsava, la avot avoda, beol moed. Beol moed. Donc, tous ceux qui viennent s'exercer au combat, travailler une fonction. Donc, le mot propre à exercer renvoie à la guerre, au service militaire, que la Bible du rabbinat traduit par entrer dans une troupe. Et cette troupe possède ses propres règlements. Le mot litzvo, ça vient de tsava, s'assembler. D'ailleurs, vous savez bien que ça va donner Tsebaot, Adonai Tsebaot, c'est-à-dire Dieu des armées. Vous avez tout de suite compris la racine, litzvo ou tsava. Eh bien, s'assembler, exercer, c'est un service, servir, s'avancer. Et là, on a notre armée et notre enrôlement, enrôler, s'enrôler pour la guerre, combattre et attaquer. Alors, le mot tsava est un mot qui peut se conjuguer au masculin comme au féminin et est donc destiné aux hommes et aux femmes. Tsaba ou tseba'a. Il faut quand même savoir bien regarder dans les outils que vous verrez le masculin, le féminin. Quel est le rôle du masculin et le féminin? Je ne parle pas au niveau de la grammaire, mais je parle au niveau prophétique, au niveau typologique. Pourquoi certains mots, par exemple celui-là, voilà, il est au masculin et au féminin. Eh bien, les deux mots sont là, ils me sont même donnés comme strong, donc comme référence dans le catalogue des mots des racines. Eh bien, donc on a vraiment, Dieu met en valeur les deux, vraiment les deux. Pas rien que le masculin, comme celui qui va donner la semence, ou pas rien que le féminin, comme celui qui va recevoir la semence, celle qui va recevoir la semence, l'Église qui va recevoir le Messie, etc., etc., etc. Alors, l'armée est ce qui s'avance en force, guerre, combat, combattant d'une armée organisée, des anges, du soleil, etc. L'armée, c'est beaucoup de choses. C'est pas rien que des hommes, des soldats de l'armée d'Israël, c'est aussi des anges, c'est aussi l'armée céleste, le soleil, la lune, les étoiles, la création. L'armée, c'est aussi un service, une fonction. Alors, Tsebaot, c'est l'un des attributs ajoutés au nom de Dieu, par exemple dans 1 Samuel 1,13, qui veut dire « Seigneur des armées d'anges et de toutes les forces de la nature ». Le service au sein de l'armée ne peut donc être compris que sur base des enseignements que nous apporte la nouvelle création. Vous devez toujours voir ça là en arrière. On est en train de parler de la nouvelle création, dont le premier est Yeshua, Hamashiach, le Fils du Dieu vivant. On ne doit pas craindre devant les Juifs, devant les rabbins, devant les communautés juives, de montrer la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'on est en train de copier les rabbins pour essayer de se faire bonne conscience. Non, c'est nous qui apportons le Mashiach. Je suis désolé pour ceux qui n'y croient pas, mais en tout cas, on le voit, c'est clair, c'est limpide. Il suffit de regarder dans l'hébreu, c'est extraordinaire comment Yeshua transparaît vraiment. Alors, c'est important de bien comprendre cette nuance, car le monde juif n'a pas reçu la naissance d'en haut par le sang de Yeshua et ne peut pas comprendre ni interpréter les textes bibliques de la Torah dans laquelle il est question de combat et de guerre. Bien sûr, ils vont peut-être se dire, peut-être certains rabbins, Bernard me parlait d'un rabbin avec qui il a des contacts et qui ne comprend pas pourquoi l'Église a complètement transformé la parole de Dieu. Eh bien, lui, il est vraiment proche de la vérité, d'après ce que j'ai compris. Et donc, il y a beaucoup de rabbins qui sont proches de la vérité. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais sans Yeshua, la parole de Dieu, elle est plate, elle est vide. Alors, 1 Corinthiens 2,13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est fondamental. 1 Corinthiens 2,14, le verset suivant,
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on doit en juger. C'est obligatoire, c'est en esprit. Donc, la fonction du lévite, c'est très loin du simple entretien religieux du matériel et des ustensiles que nous allons parcourir. En quoi le service dans le temple ou dans le tabernacle est-il lié au combat de la guerre? Alors pour nous en Yeshua, nous savons que nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres, contre le péché, et afin que le peuple soit sauvé, guéri intérieurement, on est en guerre. Qu'en est-il de cette image prophétique de l'exercice du métier d'un soldat dans le tabernacle? Alors, pour nous aujourd'hui, à notre fonction première de lévite messianique, notre première fonction n'est pas de faire le travail auquel on croit avoir été appelé. Détrompez-vous, vous avez tous reçu une fonction, je pense à Internet, je pense à tout ce qu'on fait là ensemble, toutes ces choses magnifiques, on a des musiciens extraordinaires, des chanteurs hors pair, on a des administratrices, des administrateurs, du service de l'Assemblée. C'est un travail absolument inimaginable. Eh bien, on a de ces fonctions extraordinaires, mais l'erreur la plus courante et la plus novice dans laquelle tombent tous les serviteurs de Dieu, c'est de croire que tous ceux-là ont été appelés pour ces services-là, dans l'œuvre de l'Éternel, sans se préoccuper davantage de Dieu et du monde spirituel. Ces serviteurs-là croient avoir été engagés par un homme, un patron d'entreprise qui a besoin d'ouvriers. Oui Seigneur, je te demande qu'un tel vienne dans notre assemblée parce que lui, il a des compétences, machin. Écoutez, excusez-moi, mais là, on n'y est pas du tout, là. Hein. Franchement, mais alors, pas du tout. Hein. Dieu a besoin d'ouvriers, c'est vrai. Ben, ce n'est sûrement pas là où on va l'attendre, Dieu. Alors, là où on imagine mettre au service de Dieu ses compétences, c'est précisément là quelle erreur. Parce que vous n'avez qu'à demander à... demandez à notre pasteur, voilà, Lorenzo Greco, voilà. Lui qui n'a pas des études de doctorat, d'université, c'est lui qui a été choisi pour être rabbin, pasteur de notre Keïla. On est tous, vous savez que l'hébreu, moi je donne de l'hébreu, mais en 2014, jamais j'avais fait de l'hébreu. Hein. Quand j'ai commencé, j'avais vu avec Paul Guénassien, comme tout le monde, toute l'assemblée. On est tous dans l'assemblée à connaître les chants en hébreu, à regarder de temps en temps des mots, shalom, etc. Mais moi, je n'avais aucune compétence. Et en 2014, j'ai commencé, je me suis dit, ça, c'est pas normal qu'une assemblée messianique n'ait pas de cours d'hébreu. Je me suis lancé par la foi et Dieu m'a aidé. Eh bien voilà, donc on n'a pas les compétences requises, mais Dieu nous forme et nous envoie, parce qu'il nous met dans le cœur l'étincelle pour commencer un travail, comme on parle, la war room, toutes ces choses extraordinaires. Vous êtes une équipe là vraiment, vous avez chacun un rôle magnifique sur Internet. Joël Soubiran a encore parlé tout à l'heure sur Internet, comment il y en a certains qui souffrent, enfin voilà, donc prier les uns pour les autres. Vous voyez, donc on a plein de choses. C'est toute une équipe énorme finalement. Et on n'a pas été formé pour ça. Et pourtant, Dieu nous met dans le cœur de travailler dans son œuvre. Eh bien voilà. Eh bien, l'aspect de la foi, on l'oublie. Dans le monde chrétien, c'est par excellence l'aspect de la foi que l'on oublie. On croit qu'avant de rentrer dans une telle œuvre ou dans telle œuvre, on fait sa petite prière du matin, celle des repas, celle du soir, pour pouvoir travailler efficacement pour Dieu. Voilà, on a prié, c'est bon, ça va marcher. La réalité est bien différente, on sait que le terrestre est l'image du céleste. Tout ce qu'on fait sur terre a des répercussions dans le céleste. Nous vivrons éternellement dans le monde céleste, c'est dire que nous avons à nous y préparer. Le terrestre n'est qu'une image, une ombre des choses à venir, et si c'est une ombre, alors nous avons intérêt à essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous dans le monde spirituel. Qu'est-ce que c'est que cette ombre? Sinon, nous arriverons là-haut dans l'ignorance. 1 Corinthiens 15, 49,
De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le verset précédent, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont les célestes. Voilà, on a plusieurs catégories, même dans les célestes, même dans les terrestres. Si nous appartenons au Mashiach, Jean 3,12, nous connaissons le langage spirituel. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? S'il vous plaît, réveillons-nous. On est parfois tout le temps resté au basique, là, au niveau Seigneur, j'ai tel problème, guéris-moi, protège-moi, garde-moi, donne-moi un emploi, et on est un autre terrestre. Mais Dieu s'occupe de votre terrestre si vous vous occupez de son céleste. Alors, Romains 7,14, nous savons en effet que la loi, elle est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. On est notre chair, là, elle est collée, là. Eh bien, à notre niveau, nous devons bien comprendre que notre première fonction, ce n'est pas de faire ou de ne pas faire, mais c'est d'être là, à l'endroit où Dieu nous veut. Être là, Dieu nous a mis dans notre cœur d'être à tel endroit, de servir dans telle œuvre, d'être là, tout simplement d'être là. Eh bien, comment peut-on savoir si on est à la bonne place? C'est une bonne question là quand même. On saura si on est à la bonne place que Dieu nous a destinés. D'abord, si on le sait dans son cœur, si on a la paix dans l'âme, et si Dieu nous confirme par des balises, des jalons, en nous donnant tous les moyens, les nouvelles compétences qui se développent. Je pense toujours à mon rabbin, là, mon Lorenzo Greco, Rabbi Lorenzo. Eh bien, il s'est mis à l'ordinateur, voilà, et il fait ses études à l'ordinateur, lui qui n'avait jamais touché un ordinateur. Il s'est mis à l'hébreu aussi, il a suivi des cours d'hébreu, il a même suivi des cours sur le judaïsme. Donc voilà, rien n'est impossible, tout est possible en fait pour Dieu. Tant que vous n'obéirez pas à Dieu, pas pour faire ou ne pas faire, mais pour être à l'endroit où il a prévu de vous mettre, vous n'aurez pas la paix. Le travail en lui-même est secondaire, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui fait tout. Les choses sont faites par lui et pour lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est lui qui fait les choses, c'est pas nous. Nous, on n'a pas à dire je dois faire ceci ou je ne dois pas faire ceci. Dieu, il a dit, sois là, c'est tout. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors, 1 Corinthiens 8,6, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Ouais, en vrai, tous ces passages pour dire que tout a été fait par lui, tout a été créé par lui. Alors, inutile donc d'essayer de se plaindre si on ne se sent pas compétent dans tel ou tel domaine. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Même les Lévites, Dieu décide qui il met et à quel endroit. Les Lévites n'ont rien demandé. Les sacrificateurs n'ont rien demandé. Le peuple n'a rien demandé. Juste, c'est même pas eux qui ont demandé. Oui, ils ont quand même prié le Seigneur. Quand est-ce que tu vas nous délivrer des 400 ans, des 200 ans en Égypte et des 400 ans en Égypte, en fait, 200 ans d'esclavage, 250 ans d'esclavage et 400 ans en Égypte. Eh bien, c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui décide de tout. L'hébreu utilise le même mot pour esclave pour les Hébreux en Égypte et pour travailleurs, je vous l'ai dit. Alors, quand l'apôtre Paul faisait des prodiges, il disait que c'était par le Seigneur qu'il les faisait. Voilà. Romains 15, 18, car je n'oserais mentionner aucune chose que ma chair n'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Voilà, c'est toujours par Yeshua. Alors, que doivent porter les Lévites et quelle est leur fonction? Alors, ces objets que devront porter les fils des Gershom sont remplis d'un enseignement prophétique. Vous vous en doutez évidemment, puisque la parole que nous avons, c'est toujours hyper prophétique. Alors, l'action de porter est d'ailleurs très intéressante. Voici les fonctions, verset 24. Voici les fonctions des familles des Gershonites, le service qu'ils devront faire et ce qu'ils devront porter. Zot avodat, mishpechot, agershuni, la avot ul massa. Donc les charges, massa, les fardeaux, les poids, c'est massa. Charge, c'est ce qu'on leur impose de porter.
d'avoir apporté des charges, eh bien, deux significations, regardez bien comment c'est intéressant. C'est d'abord une des charges physiques, des maintiens, tribut, fardeau, élévation. Bon voilà, il faut porter. Mais au point C, on a déjà porté une prophétie, une vision. Le port d'un objet, bien sûr, mais en deux, émission, oracle, prophétie. Voilà donc deux fonctions sur de porter. La racine de ce mot vient de nassa et supporter, soulever, j'en ai déjà assez parlé. Voilà donc, et de quoi, que vont-ils porter ces chers lévites? Eh bien, d'abord les tapis. Alors, les tapis, c'est pour couvrir quelque chose, on a déjà tendance à voir kippour. Voilà, kapara, couvrir. Kapara, pour couvrir les péchés. Encore une fois, l'hébreu cache des mystères. Ici, c'est un autre mot qui va identifier l'action de porter. On a d'abord les tapis qui se disent yeriot, yeriot. Il s'agit d'un nom pluriel féminin de rideau, pour rideau, c'est en haut dans le texte, vous voyez bien ici, je montre, voilà. Donc, yeriot, c'est un nom pluriel pour rideau, c'est d'ailleurs le nom de l'épouse de Caleb, l'épouse ou concubine, on ne sait pas trop. Caleb, le fils de Hetzron, des descendants de Juda, au singulier Yeria, tente, rideau, drap, ok. Ça vient de Yara, déplaire, déplaisir, à regret, sans pitié, attrister, peiner, faire du mal, mauvais, pâture, etc. Voilà donc déjà une étrangeté là, hein, une étrangeté. Alors la couverture, donc là on a les tapis. La couverture de la tente, il devait porter ces choses-là. Alors ils doivent encore porter la tente pour couvrir, ils doivent porter la couverture pour couvrir la tente, OL, la couverture qui vient par-dessus, mixé, couverture de l'arche du verbe kassa, couvrir, pardonner, voiler, dissimuler. Ah tiens, comme c'est curieux, cette couverture a un rôle, c'est de cacher nos infidélités. Cacher, milmala. Milmala signifie vient au-dessus, à cause de l'infidélité. Milemaal, à cause de la transgression. C'est extraordinaire ce que dans le tabernacle on découvre, parce que Dieu est en train de cacher notre infidélité. Il cache notre transgression, il cache nos péchés, il cache nos transgressions, il cache notre perfidie et notre iniquité. Il a payé pour ça. Il cache ces choses-là. La fonction des Gershonites est donc importante parce que malgré l'attribut du nom de Gershom, répudiation, c'est quand même lui qui a été circoncis avant même Moïse, avant même son père Moïse. Gershom, c'est le fils de Moïse. Le signe de la circoncision opéré rapidement par Séphora, la mère de Gershom, sert de couverture sur l'infidélité rituelle de son mari Moïse, qui n'était pas circoncis. C'est une infidélité rituelle, j'ai bien fait de préciser. Dans les couples mixtes, c'est un thème qui revient parfois, la femme croyante sanctifie son mari, c'est l'image de la couverture des tapis et des peaux de dauphin que l'on mettait sur la tente d'assignation et sur l'arche de l'alliance pour couvrir l'infidélité, pour couvrir cet aspect de la mixité. Alors, autre chose, le rideau. Le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Ils devaient porter le rideau, donc les Gershonites, ils devaient porter le rideau de la séparation qui cachait au peuple la vue de la sainteté. Massach, rideau, séparation, couverture, voile, etc. Ça vient de sakar, couvrir, etc. Mais ça veut dire aussi protéger, tisser, armer. Et le rideau témoigne d'un aspect du tissage que l'on retrouve d'ailleurs à Sukkot. Vous savez qu'à Sukkot, quand on fabrique la soukha, c'est-à-dire le tabernacle dans lequel on va se réfugier pendant une semaine et qu'on célèbre la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, eh bien, les canis sont tissés, normalement. D'ailleurs, c'est le but
Pourquoi? Tout simplement pour qu'on comprenne la signification du tissage, qui est prophétique, évidemment, parce que tissage, c'est des tissus qui sont imbriqués les uns dans les autres, et c'est là justement qu'on retrouve une ossature très rigide, très solide, indestructible, et c'est le but, c'est le sens qu'il faut donner à la Keïla. Nous sommes tissés les uns avec les autres, on ne sait pas nous détruire parce que nous sommes comme un tissage. Eh bien, ce rideau, c'est comme une arme défensive qui protège le peuple contre l'assaut des adversaires et qui empêche les puissances des ténèbres de s'approcher. L'ennemi ne parvient pas à attaquer une Keïla qui est tissée, qui est unie. On ne s'entend peut-être pas entre nous parce qu'il y a tel problème ou tel problème, et il y a même parfois des problèmes graves, mais en attendant, on est quand même tissés, on est unis en Yeshua, et on essaie de se supporter les uns les autres. C'est pas qu'on a voulu choisir d'être là, non, c'est Dieu qui nous a mis là. Voilà. Alors, ce rideau est une arme défensive qui protège, et à la mort de Yeshua, ce rideau perdait toute son utilité. Il n'y a plus besoin d'avoir d'un rideau. Pourquoi? Parce que dans la mort du Fils de Dieu, la puissance de Satan s'est écroulée. Et la sainteté ne devait plus être cachée aux yeux du peuple et n'était plus l'objectif inatteignable que prévoyait la Torah. C'était plus nécessaire. Pour rentrer en terre promise, on le verra plus tard à la fin du livre des Nombres, ce n'était pas Moïse qui représentait la loi qui ferait le passage, mais c'est Josué qui représentait Yeshua. Voilà donc des choses intéressantes sur... voilà. Alors, ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation. Nasso et Rosh Bnei Gershom, Gam Hem le Bet Avotam le Mishpechotam. Pardonne, donc, accorde une grâce aux chefs des fils de Gershom, eux aussi, ou compte les têtes des enfants. Ça, on avait déjà lu. Et puis, le verbe venassou. Donc, et ils porteront, verset 25, ils porteront les tapis du tabernacle, ils lèveront les rideaux du tabernacle, ils élèveront l'instruction. Ils enseigneront la Torah. Attends, frère, de quoi tu parles? Ben, le verbe venassou, qui est utilisé pour porter le tapis, est aussi le même nasso que pour compter les fils lors du dénombrement des fils de Gershom, allusion une fois de plus, pour les mêmes raisons invoquées plus haut. Alors, ils élèveront les tapis du tabernacle, et on se souvient que les tapis se disent Yériot, et Yéria veut dire quoi? Yéria veut dire quoi? Je vous le donne en mille. Enseigné par l'Éternel. Le mot est composé de Yara et de Ya. Yara, ça veut dire élevé, enseigné. Ya, l'Éternel, enseigné par l'Éternel. Et c'est évidemment pas Yéria, j'enseigne l'Éternel, c'est bien sûr l'Éternel qui enseigne, ou enseigné par l'Éternel, si l'on préfère. Eh bien, on retrouve, entre autres dans ses attributs aussi, dans l'enseigner, on retrouve aussi lancer, tirer des flèches. Archer, vous allez me dire, mais c'est vraiment, il y a de tout là-dedans, c'est vraiment mélangé ça. Et c'est le but justement de comprendre que quand on est enseigné par l'Éternel, on reçoit la force pour devenir un archer, pour envoyer des flèches contre l'ennemi. Et vous savez bien dans la Bible, je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, vous le saviez d'ailleurs, je suis certain que vous le saviez, qu'un archer, qu'un arc et que des flèches est une représentation du combat spirituel, la prière où on lance des flèches, des traits. D'ailleurs, on a parfois des traits enflammés du malin qui viennent contre nous, mais c'est toujours des traits, des flèches, ce sont des attaques spirituelles. Eh bien, nous, de notre côté, nous lançons des flèches et nous sommes des archers dans le combat, dans la prière. Ceux de direction et de maître pour celui qui est violent pour le royaume des cieux, celui d'arroser la pluie du ciel sur les âmes desséchées. Voilà, il y a plusieurs buts, évidemment, il y a plusieurs buts à la prière, à être enseigné par l'Éternel. Pourquoi faire, justement? Pour combattre. On continue, les toiles du parvis, le rideau de l'entrée, les cordages. Verset 26.
Ve'et kalei a echatser ve'et masar petach sha'ar. L'étoile du parvis est le rideau de l'entrée de la porte du parvis. Echatser asher al amishkan, du parvis tout autour du tabernacle. Ve'al amizbeach saviv ve'et metrehem, et de l'autel. Meitar vient de yatar, épargné, échappé, sauvé. Et tous les ustensiles qui en dépendent. Ve'et kol kle avotatam. Et ensuite, ve'et kol asher ya'aseh lachem ve'yavadu, et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Alors, les cordages, on me dit, quel bazar ici, c'est vraiment, il y a de tout là-dedans, et les cordages, et maintenant des cordages. Eh bien, les cordages, metrechem, c'est l'image de liens qui sont détachés. Ce mot vient de meitar, épargner, échapper, sauver, maintenir en vie. Les Lévites devront porter les toiles du parvis. Qu'est-ce que ces toiles ont de si particulier? Les toiles, au pluriel, se dit calé. Calé. Au singulier, kela, toile, fronde, pierre, pierre de fronde, drap. Ça vient du verbe kala, lancer avec une fronde, faire sculpter, lancer avec une fronde violemment. Donc comme David a lancé une fronde contre Goliath, c'était l'action de kala. Pas kala la keila, c'est pas le même mot, ici c'est kala avec un aïn à la fin. C'est lancé avec la fronde, lancé violemment. Et on voit tout de suite l'allusion à ce Goliath donc il y a eu le front pénétré par une pierre. Et c'est confirmé, vraiment, c'est comme un clin d'œil par Dieu, en fait. Et d'ailleurs, comme par hasard, 7 occurrences de ce verbe-là dans la Bible, comme par hasard. 7 fois on retrouve ce verbe-là, encore un autre clin d'œil de la part de Dieu. Alors, ça, c'était les fils de Gershom. Maintenant, on a les fils de Merari. Sous la direction d'Itamar, leur service était de prendre soin et de nommer et d'identifier. Tout ce texte, tout ce que je suis en train de vous donner, c'est, à la limite, c'est presque une encyclopédie qu'on doit reprendre petit à petit. On ne doit pas lire ça par Shabbat. Ici, je vous donne une analyse vraiment poussée, mais c'est quelque chose qu'il faut reprendre lentement, petit à petit. Ici, on fait un survol rapide, mais quand même poussé, pour vous montrer l'importance de l'hébreu, pour comprendre l'importance de ce que Dieu nous a donné dans cette paracha Nasso et dans toutes les autres parachas. Alors, le service des fils de Merari était 1. De prendre soin, 2. De nommer, c'est-à-dire d'identifier clairement, 3. Et de nommer les planches du tabernacle, les barres, les colonnes, les bases, les colonnes du parvis formant l'enceinte, les bases, les pieux, les cordages, et tous les ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service, ça veut dire tout, toute la vie, toute notre vie de service pour Dieu. Alors, vous verrez, je vais essayer d'avancer, parce qu'il y a quand même beaucoup. Je ne suis même pas encore arrivé à la moitié. Les fils de Merari, donc, ils doivent prendre soin. Ça vient d'ailleurs de amertume, marar, amertume, affliction, prendre soin. Prendre soin, c'est voici ce qui est remis à leurs soins, et ils doivent porter ceci, porter cela. On a déjà vu lors de la construction du Mishkan, entre autres dans la Parashat Teruma, la symbolique de certains éléments du tabernacle. Ce qui est pris en charge ici par les Merarites est différent. Vezot mishmeret masam, lechol avodatam beoel moed, karche amishkan, uvriachaiv, ve'amudaiv, va'adanaiv. Voici ce qui est remis à leurs soins et ce qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation, les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases. Alors, le fait de remettre quelque chose ou quelqu'un aux soins de quelqu'un, ça équivaut à le garder précieusement, comme s'il était enfermé dans un lieu de confinement. L'enseignement qui en ressort, c'est plein de révélations quant au fait de garder Israël, de garder la Torah, de garder chacun des éléments du tabernacle qui représentent Yeshua en personne, et qui représente aussi, comme nous l'avions vu précédemment, le peuple d'Israël lui-même.
c'est ce qu'on a vu dans les parachutes précédentes, dans tous les recoins du Mishkan, Israël, Mishmeret, ordre, etc. Mishmeret, prendre soin, et ça vient de la racine Shomer, Shomer Israël. Mishmeret, qui vient prendre soin, qui vient de garder, qui vient de Mishamar, qui vient de, et Shamar, garder. Et ça veut aussi dire maison de détention, de confinement. Donc en fait, quand on doit garder Israël, ben, on doit le maintenir d'une certaine manière. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui fait ça, mais c'est Dieu qui garde Israël, c'est Dieu qui le maintient dans l'aveuglement, dans le voile devant les yeux. Par rapport à Yeshua, c'est Dieu qui ferme, qui le cloisonne dans un endroit. C'est lui qui le maintient pendant des années. Et là, toutes ces traditions rabbiniques, moi je suis convaincu qu'il y a une intervention divine là derrière pour protéger le peuple de l'assimilation, qui est une grave déviance des plans de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a permis cette rigueur dans le rabbinisme, on va dire. Je ne parle pas des erreurs et de l'ésotérisme, ni de la Kabbale, ni de toutes ces choses-là, mais je parle du fait d'avoir des responsables religieux qui maintiennent le peuple dans des lois à suivre absolument. Eh bien, c'est un petit peu volontaire, on va dire. Eh bien, alors on a ensuite les planches du tabernacle, les planches qui signifient l'humilité, les planches qui représentent la construction. On construit avec des planches. Avant de servir Dieu dans le combat, il faut s'avouer incapable et faible. Si vous vous lancez pour servir Dieu et que vous dites « moi je sais faire ceci, moi je sais faire cela », ben on a un petit problème là. Donc vous devez d'abord vous mettre devant Dieu comme un matériau humble. Le bois est putrescible, inflammable, il se laisse travailler facilement, mais il se fend aussi rapidement. De là l'importance de prendre quelques précautions. Si on veut en faire un objet résistant pour le service, il faut le recouvrir, le renforcer, et il faut le recouvrir d'or. Il faut recouvrir d'or. Karché à Mishkan, Keresh, ça veut dire fendre, des planches qui seront fendues, et on va le recouvrir d'or. Verset, donc Exode 36-34, on avait vu ça. On couvrit d'or les planches Keresh, on couvrit d'or les planches, et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres, et l'on couvrit d'or les barres. Voilà donc des bois que l'on a recouverts d'or. Les planches servent à construire l'arche d'alliance, les poteaux, les barres, et le tout doit toujours être recouvert d'or, faute de quoi elles ne peuvent pas être utilisées. Kara, ça montre la construction de charpente, ça signifie désirer, faire venir. Vous allez voir dans le texte, je vais pas en parler maintenant, mais vous avez un tableau dans lequel on compare le verbe kara avec he. S'adresser, désirer, bâtir avec des poutres. On a kara sans le he mais avec un aleph, appeler, donner, invoquer l'Éternel, publier. Et on a kar, qui est une contraction de la racine du sens de refroidir, ça veut dire frais, en pleine possession de son esprit. Calme, quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui est kar. Voilà, donc, et puis il y a quelques jeux de mots ici. Alors ensuite on a les barres. Les barres servent au transport des choses, l'arche, les différents autels et brasiers, table de proposition, toutes ces choses-là ensuite viennent les précautions d'usage, comme l'armure du croyant avant de se lancer dans la bataille. Les barres sont des verrous pour protéger les portes de la ville. Or, on sait que la porte représente le cœur de l'homme. Ouvri haïv, ça vient de Beria. Beria, des barres, fugitifs, barrières. Les nombreuses références indiquent que l'utilisation des verrous scelle les verrous des portes des villes, et nous avons un verrou à mettre autour de notre cœur. Le mot Beria vient de bara, avec un he, qui veut dire fuir, s'enfuir, traverser, chasser, mettre en fuite, se réfugier, aller au loin. Bara avec un he, ce n'est pas bara de construire. Ces barres sont de véritables armures destinées à empêcher l'ennemi de pénétrer dans la ville, dans le cœur. Voilà un peu le sens de ces barres que les Lévites doivent porter.
La symbolique hébraïque est surprenante. Vous rentrez dans la maison pour y mettre à l'honneur la tête, le chef de votre foi. Il vous donne la force et la puissance. Et il ferme derrière vous la porte de votre âme pour empêcher l'ennemi de venir semer son ivraie. Voilà un petit peu la signification. Et vous avez le texte, vous avez encore un autre tableau avec Beria, Debar, Beria, Bet Reshiot et Chet, et Barach, s'enfuir, Bet Resh, et puis un Chet de nouveau à la fin, Barach, qui veut dire s'enfuir, traverser, se retirer, s'échapper. Voilà, donc il y a bien un Chet ici, Barach, j'ai oublié de le souligner, c'est pas Bara, c'est Barach, c'est pas un He, c'est un Chet, comme Beriach, c'est pas Beria, c'est Beriach. Et ouvrir Chaïv, vous voyez bien, je ne fais pas attention quand je lis, je vais trop vite d'ailleurs, eh bien, la barrière est symbolisée par la barrière Chet, justement, voilà cette barrière Chet, la barrière du péché, Chatat. Et cette barrière se ferme à l'aide des barres et des verrous. C'est quand même magnifique ce que l'on retrouve. Voilà, donc maintenant, les colonnes, l'expression et ses colonnes, V à Moudaïv. V à Moudaïv, peut-être si vous savez, si vous connaissez un peu l'hébreu, Amad, ça veut dire se tenir debout. Le Vav s'est rajouté ici, mais sinon c'est Amad, Amoud, c'est se tenir, c'est la racine de se tenir debout. Eh bien, les colonnes viennent de cette racine. Le voilà ici, Amad, se tenir debout, rester, endurer. Eh bien, les colonnes, ça vient de cette racine-là. Les colonnes, Amoud, qui peuvent s'écrire avec un Aleph, avec un Vav et un Kubutz ou un Shuruk. Voilà, vous voyez bien ici, deux façons d'écrire, soit avec un Vav ou soit sans le Vav. Et voilà donc toutes les significations. Ce qui est important à signaler dans le combat spirituel, c'est de tout faire pour rester debout, de ne pas céder au découragement, à la faiblesse d'un péché quelconque, à une séduction, à une tentative de récupération de la gloire à son propre avantage. Rester ferme et inébranlable, cela fait partie de la victoire. Il nous faut nous tenir, c'est-à-dire il nous faut nous tenir debout, nous présenter devant Dieu, nous arrêter de courir, habiter dans la maison de Dieu, nous placer devant l'ennemi avec le plaisir à regarder nos adversaires. Oui, ça c'est un passage de psaume. D'ailleurs, psaume 23, pareil, on mange devant nos adversaires, et il loin d'huile notre tête et notre coupe déborde. Eh bien voilà, donc le passage, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. On parle de la mémoire, on parlait de la mémoire, vous allez voir tout à l'heure, on parle encore de la mémoire dans la bénédiction aaronique. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Psaume 112, 5 à 8. Alors, si les colonnes sont stables et se tiennent fermes debout, c'est aussi parce que mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Donc mon pied est ferme dans la droiture. La droiture est un préalable pour rester debout. Je signale. Ensuite, on arrive bientôt à la fin parce qu'on a encore 2-3 points de tout ce que les Lévites devaient porter. Eh bien, les bases. On l'a vu ça dans le tabernacle, les bases, comment on dit ? Si je vous pose la question, vous savez dire comment on dit une base, et vous allez voir que c'est Eden. Eden. Eh bien, ce sur quoi sont fondées les colonnes, c'est la fondation carrée. Ces bases, Va'adanaïv, ça vient de la racine Eden, Aleph, Dalet, Nun, Adon, Adonai. Autrement dit, la base, qu'est-ce qui soutient les colonnes dans le tabernacle, dans le temple? C'est Adonai, c'est le Seigneur qui maintient ces colonnes-là. N'est-ce pas merveilleux? Et ce Adon, ça veut dire quoi? Le Seigneur Dieu, Seigneur de toute la terre, Seigneur, Maître, Roi, Mari, Prophète, Gouverneur, Intendant, Seigneur des Seigneurs, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà donc ces 4
façon d'exprimer Adonai, dans l'Ancienne Alliance. Alors, les colonnes du parvis, les bases, rien de nouveau. Alors, les pieux, ici. Vi itedotam ou meterechem, les kol klehem, ou les kol avodatam, leurs pieux, leurs cordages, tous les ustensiles qui en dépendent, et tout ce qui est destiné à leur service. Alors, les pieux, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, parce que les pieux fixent l'enceinte tout autour du parvis, et ça a une signification particulière, parce que ça montre la façon que l'enceinte du parvis sera montrée aux yeux du public. Vous savez que l'enceinte, elle cache l'intérieur du tabernacle, mais on la voit de l'extérieur. Les 3 millions de personnes du peuple d'Israël, ils voient quoi? Eh bien, ils voient l'enceinte, et ils voient les pieux. Aux yeux de tout le peuple, donc on voit Videdotam, Yated, ça veut dire épinglé, ça veut dire abri, clou, le piquet. Et qu'est-ce qu'on voit? Le clou. Le clou. L'aiguille utilisée en tissage. Alors, Zacharie 10.4 nous dit, de lui viendra la pierre angulaire, le roi, de lui le pieu, voilà ce pieu-là, le prince, celui qui commande, et Targum, c'est le Messie. Le mot est dominé par la main, puisque la première lettre, c'est un yod, le bras de l'Éternel, suivi de sa signature, Tav, et enfin la porte. Vous savez que ici, excusez-moi, je vais peut-être enlever la photo. Donc comme ça, vous voyez mieux. Vous avez ici Yated, Yod, Tav, Dalet. Yod la main, Tav la signature et Dalet la porte. Voilà. Donc ça, c'est donc le pieu, l'épinglé, le piquet de tente, le clou. Donc un pieu, c'est quelque chose qui pointe dans le sol, comme un clou, comme la lettre Vav. Ensuite, on a les cordages. Meitar, donc ça veut dire demeurer, épargner. Ces cordages représentent la richesse, l'abondance. C'est une autre racine yeter qui veut dire supérieur, richesse. Et il y a un commentaire ironique de l'Éternel à l'attention de Job, dans Job 38-31, lorsqu'il dit « Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion ?» Ça démontre l'immensité des constellations créées par l'Éternel, où il demande si on est capable de détacher les liens que la gravité universelle lie les astres entre eux. Autrement dit, si Dieu parvient par sa simple parole maintenir l'attraction et la répulsion entre deux amas globulaires grands de chacun de plusieurs millions d'années-lumière de distance, si vous connaissez un petit peu l'astronomie, alors Dieu est bien capable de répondre à nos requêtes personnelles. Vous savez qu'un amas globuleux, qu'est-ce que c'est? Vous voyez dans le ciel des étoiles, vous voyez dans le ciel des étoiles, vous avez beaucoup d'étoiles, mais vous savez que beaucoup de ces étoiles, ce ne sont pas des étoiles, mais ce sont des amas globuleux, des amas globulaires, dans lesquels on a des milliers et des milliers d'étoiles. Et quand on regarde au télescope Hubble, eh bien, en fait, on regarde une étoile, mais on regarde, c'est pas une étoile, mais c'est une infinité de petits points, de petites lampes. Ce sont toutes des étoiles, chacune comme le Soleil. Et chaque étoile contient sa constellation, sa galaxie, on va dire. Donc c'est énorme. Eh bien c'est... Et Dieu c'est maintenir l'attraction, puisque vous savez que chaque chose se tient l'une avec l'autre, soit en attraction, soit en répulsion. Si la Lune est autour du Soleil et autour de la Terre, si la Terre avançait de 1 mètre par rapport au Soleil, on brûlerait. Si la Terre reculait d'1 mètre par rapport à la trajectoire, eh bien la Terre gèlerait sur place. Donc tout est calculé en fonction de la traction et la répulsion, de la gravité, de la gravitation universelle. Et c'est Dieu qui a instauré cette gravitation. C'est lui qui a maintenu. S'il parvient à maintenir un amas globulaire de plusieurs millions peut-être d'années-lumière de distance, parce que la distance d'une étoile, de cette étoile qui est en fait des millions d'étoiles, le diamètre
est égal à plusieurs années, plusieurs milliers d'années-lumière de distance. C'est énorme. Et si Dieu parvient à maintenir ça dans le ciel en attraction par rapport à une constellation d'Orion, eh bien, Dieu est capable de répondre à nos requêtes personnelles. Je pense, hein. Qu'en pensez-pas? Alors, toujours en termes d'abondance, Yéter, c'est le même mot que Jéthro, abondance, le beau-père de Moïse. Et on termine bien, enfin, on n'a pas terminé, hein, mais ensuite, ils doivent porter tous les ustensiles qui dépendent de tout ce qui est destiné. Tous ces ustensiles, on a déjà vu ce mot, c'est clé, c'est le vase. C'est le même mot que le vase que le potier va construire et qu'il va mettre dans le four, qu'il va former à l'intérieur, à l'extérieur, à une pâte d'argile qui va faire reposer. Donc vous voyez toutes ces choses-là, c'est magnifique. Un ustensile, tous ces ustensiles, ça nous représente nous. Nous sommes tous ces ustensiles que les Lévites nous portent, que le Seigneur nous porte. Alors on avance, on avance, on avance, on avance. La vota, ça en passe. La loi sur les lépreux, la loi sur le péché contre notre prochain, la loi sur la jalousie. Vous savez qu'on a ici toute une loi sur les femmes infidèles. Et il y a une loi qui va faire que si le mari se rend compte ou croit ou a des soupçons sur sa femme, eh bien, il va demander au sacrificateur et le sacrificateur va fabriquer une espèce de jus de cerise, jus d'orange infect à base d'argile. Et si la femme aura les intestins tourmentés, ça veut dire qu'elle aura été infidèle, et inversement, si elle ne souffre pas, c'est qu'elle est vraie devant Dieu. C'est une loi, je pense que demain, notre frère Bernard en parlera. Cette loi est très mal vue par la majorité des femmes dans la communauté juive. La raison, c'est que la communauté juive ne connaît ni Yeshua, ni la nouvelle naissance, ni la nouvelle alliance, ni la vie par l'esprit, et où l'homme spirituel juge des choses spirituelles, tandis que l'homme charnel juge des choses de ce monde physique. En réalité, la loi est spirituelle. Elle ne concerne pas les femmes terrestres. Elle concerne l'infidélité d'un peuple par rapport à son Dieu, et non l'infidélité des femmes en Israël par rapport à leur mari, s'il vous plaît. Car alors on oublierait alors de parler de l'infidélité des maris par rapport à leurs épouses, ce qui équilibrerait sérieusement le niveau de la balance. Je pense qu'on est tous d'accord, et en tant qu'homme, je peux quand même en parler. Que nous n'avons rien de mieux que les femmes à ce niveau-là. Cette loi dont il serait intéressant d'analyser la partie sod, ça veut dire secrète, au travers de l'hébreu, de la Gematria, nous montrera certainement comment Dieu va s'y prendre pour ramener dans sa bergerie la brebis égarée. Alors, les risques de l'adultère spirituel peuvent être conséquents au point où la personne ou l'Église spirituellement adultère ou la communauté spirituellement adultère ne pourra jamais enfanter des enfants nouveau-nés pour le royaume des cieux. Ça, c'est la punition de ce breuvage que la femme va devoir avaler. Et si jamais elle mentait et que son intérieur sera abîmé, elle ne pourra plus enfanter. Donc toute sa matrice sera défectueuse. Et eh bien, c'est exactement la même chose. Si une église, une keïla, une communauté de croyants chrétiens est déclarée adultère spirituel, eh bien, et si elle passe par un jugement de Dieu, ils ne pourront plus jamais enfanter des nouveau-nés spirituels, ils ne pourront plus jamais, pourront évangéliser tout ce qu'ils veulent, hein, mais ça ne servira à rien parce que les personnes qui viendront, ils vont abandonner là, ils ne tiendront pas, il n'y a pas la bénédiction de Dieu derrière. Donc l'évangélisation, c'est pas parce qu'on évangélise qu'on fait la volonté de Dieu. On doit savoir que derrière l'évangélisation que nous avons, il y a un préalable. Voilà, j'avance. La loi du Naziréa, donc c'est une loi. Alors, une chose intéressante ici, c'est un petit détail, hein, parce qu'on dit toujours les nazirs, ils ne boivent pas de vin, etc. Alors, la loi sur le naziréa, c'est une forme de loi d'exception.
Les nazirs ne le sont jamais définitivement, puisqu'ils accomplissent un vœu pour une période définie, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout de leur temps de naziréa, la Torah prévoit comme une sorte de loi d'exception où il devra se raser la tête, brûler ses cheveux, dans le feu de l'offrande shlamim. Vous savez que dans le tabernacle, on fait des offrandes, et une de ces offrandes-là, c'est l'offrande shlamim, d'action de grâce. Shlamim, ça vient de shalom, donc c'est une offrande d'action de grâce. Et bien, dans le feu, là, il doit mettre ses cheveux qu'il a coupés. Il devra même obéir à l'ordre de boire du vin, que cela lui plaise ou non. Frère, de quoi tu parles là? Il n'est pas obligé de boire du vin, il peut. Attendez. Le texte hébreu nous dit, et je vous le montre, parce que là j'ai découvert une tuile, comme on dit, une tuile par rapport à toutes les versions bibliques. Il n'y a qu'une seule version biblique qui est la bonne, c'est la Darby. Eh bien, les nazirs, ce que je suis là, au bout de leur temps, la Torah prévoit. Le texte hébreu nous dit que après ça, le nazir boira du vin. Ve'achar ishte anasir ayin. Ve'achar ishte anasir yanin. L'ensemble de toutes les traductions de la Bible disent incorrectement le nazir pourra boire du vin. Seule la version d'Arbi est correcte. Le nazir boira du vin. Toutes les autres versions, y compris même la version juive Sepharim, dira le nazir pourra boire du vin. C'est faux. La connaissance de la conjugaison est fondamentale ici, puisque le verbe et le temps conjugué ne laissent planer aucun doute sur la question. Ici, voilà, j'essaie de surligner, voilà. Ishte, c'est le verbe donc ishte, qui est la forme conjuguée du futur à la troisième personne du singulier du verbe lishtot. Lishtot, shoté, qui est le verbe boire. Eh bien, le verbe ishté au futur n'est pas une permission de boire, mais un ordre de boire. Que cela lui plaise ou non, il doit boire. Et c'est même assez logique, puisque cette loi du naziréa n'est pas pour lui-même, car elle organise la vie de cette personne afin qu'elle apprenne à servir son prochain. Le passage de Proverbe 31, 4 à 5 nous montre d'ailleurs les méfaits du vin par rapport à la reconnaissance des malheurs d'autrui. Et nous lisons, ce n'est pas au roi, ô Lemuel, ce n'est pas au roi qu'il sied de boire du vin, ni au prince de s'adonner aux liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie les lois et ne méconnaisse le droit de toutes les victimes de la misère. Donc le vin, c'est pas un problème de boire du vin, ni de s'adonner à la boisson. Le problème, c'est de nuire aux droits des victimes de la misère. Quand vous avez bu, vous n'êtes plus capable de vous préoccuper de votre prochain. D'ailleurs, le rabbin Yosef Hatun dans Academ, dans son commentaire L'exception du nazir, sans toutefois exagérer, le vin a aussi cette particularité d'unir les hommes au lieu de les diviser. Et c'est dans ce but aussi que le nazir doit interrompre sa mise à l'écart. Nous savons d'ailleurs que le juste ne doit pas être juste à l'excès, car cela peut même le tuer. Ecclésiaste 7,16 ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage, pourquoi te détruirais-tu? Voilà donc sur le naziréa, je passe parce que j'ai déjà trop parlé sur le nazir, et j'en viens à la bénédiction aaronique, Birkat HaKohanim, extrêmement intéressante. Je vous invite à télécharger le document, sauf si bien sûr vous l'avez reçu là, où est-ce que j'ai mis ce... voilà, ici. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir la paracha dans votre boîte de réception, eh bien, vous vous inscrivez avec cette adresse que vous envoyez sans rien mettre dans le corps du texte, ni autre chose. Vous mettez tout simplement l'adresse parachalist-subscribe@betieshow.org. Vous n'écrivez rien dans l'objet et vous n'écrivez rien dans le corps du texte et vous êtes inscrit automatiquement. Et vous recevrez normalement une confirmation et vous recevrez chaque semaine la paracha dans votre boîte de réception. Vous avez aussi une autre
Une autre inscription, c'est pour l'abonnement de la Haftara, puisque vous savez que nous avons les deux, avec Bernard qui vous expliquera la Haftara. Eh bien, c'est un document PDF pour lequel il faut envoyer un message à sentinelglobetrotter.net. Voilà, je vous le dis comme ça, vous pouvez demander à recevoir chaque semaine la Haftara pour les fois où elles sont données, puisque actuellement elles sont toujours données chaque semaine, mais en fonction des aléas, etc., on verra bien. Je sais que Bernard est fort occupé. En tout cas, voilà. Donc, alors, cette bénédiction aronique. Bon, on connaît tous la bénédiction. Le Cohen, vous savez que le Cohen, il fait comme ça. Il ouvre, je ne sais plus comment, je crois que c'est 2 doigts. Voilà, c'est comme ça de la main droite. C'est comme ça de la main gauche. Tout ça pour laisser passer la lumière de Dieu entre les deux. Eh bien, une question qui se pose, que veut dire bénir? On peut dire à son voisin, je te bénis. Et si le verbe bénir signifie remercier, alors pourquoi ne pas dire, je te remercie? Ah, c'est vrai quoi. Dieu bénissait Abraham, Dieu bénissait Isaac, Dieu bénissait Jacob. Jamais il n'a été question de bénir Dieu. L'erreur dans cette bénédiction est de dire, béni sois-tu éternel. Béni sois-tu Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as sanctifiés par tes commandements, etc., etc. Béni sois-tu Seigneur. Non, c'est une erreur. Nous n'avons aucune capacité de bénir l'Éternel. La forme utilisée, c'est du paoul. Paoul. C'est pas Paul, hein. Paoul, c'est un état, être. Il faut dire tu es béni. Tu es la source de toute bénédiction. Parce que tu es la source de tout bienfait. Je peux bénéficier de tes dons. Tu es la source de la créativité. Voilà, donc l'hébreu. Alors, je vous montre la bénédiction. Donc, barach, c'est bénir. Et que veut dire bénir? Ben, c'est aussi s'agenouiller. Bénir, c'est aussi s'agenouiller. Si vous avez un problème, je vois Marie-Caroline, j'effectue cette procédure, mais je ne reçois pas les parachas. Ah, ça, c'est pas normal, hein. Là, c'est que l'adresse était fausse, hein. Il faut vérifier, hein. S'il y a un problème dans la connexion que vous avez envoyée, si vous avez envoyé la demande par achat et que ce n'est pas revenu, c'est que vous avez envoyé une mauvaise adresse. Sinon, envoyez-moi un petit mot sur... Je sais pas moi, où est-ce que je vais mettre là? Où est-ce que je vais trouver? Par exemple, parachat.betichois.org, voilà. Je ne sais pas si j'ai une adresse ici. J'ai dû la mettre quelque part. Parachat.betichois.org. Bon, sinon, cours hébreu betichois.org, c'est bon aussi. Donc, cours-hébreu betichois.org. Sinon, au lieu de mettre cours hébreu, vous mettez parachat@betichois.org, ça arrive. Eh bien, vous me donnez à ce moment-là nom, prénom et adresse email. Voilà. Je continue, donc voilà, beracha. Alors, le barach, c'est bénir, mais regardez bien le mot beracha, c'est une source de bénédiction. Il s'agit, si on banalise la bénédiction, d'un réservoir à poissons ou d'une piscine. Donc, brecha, c'est une bénédiction pour recevoir. Mais c'est tout sauf donner. On ne sait pas donner quand on fait de la bracha. C'est impossible. C'est un réceptacle. Et toujours dans le même ordre d'idée, la bénédiction se fait à genoux. On se prosterne devant Dieu, parce que brecha, c'est bénir, mais ça veut dire aussi barach, c'est à genoux, s'agenouiller. Berech, donc berach en araméen, berech en hébreu, agenouiller, etc., etc. Donc se mettre, levarech, se mettre en position pour recevoir la bénédiction. Donc on doit se mettre dans une position afin de pouvoir la recevoir. Sinon, si on n'est pas préparé pour recevoir la bénédiction, vous ne la recevrez pas, hein. Et les Kohanim feront les intermédiaires. Ce ne sera pas pour eux, ce ne sera pas eux qui béniront, mais c'est l'Éternel qui le fera. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Et en fait, lorsque les Kohanim devront dire « Voici comment vous les bénirez », cela signifie que c'est l'Éternel qui va bénir et non les Kohanim. Alors, voilà notre fameuse bénédiction aaronique. Daber el Aharon ve el Banaïf lemor ko
Tevarchu et bnei Israël amor lahem, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi, vous invoquerez la faveur divine. On a bien compris maintenant. On a bien compris. Vous bénirez ainsi, vous invoquerez la faveur divine sur les enfants d'Israël et vous leur direz quoi? Yevarechecha Adonai veishmerecha, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Yaher Adonai panav elecha veichunecha, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vesamo et shmi al bnei Israël va ani avarechem, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc on a vu ça déjà dans la paracha Shemini, on a déjà vu ça. On peut se demander pourquoi ce n'est que maintenant que vient cette Birkat HaKohanim, alors que ça fait déjà longtemps que tout le monde l'attendait. Et il y a une autre question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi Dieu demande de passer par l'intermédiaire des Kohanim, en faisant cette bracha. Vesamo et shmi al bnei Israël, Dieu veut mettre son nom sur les enfants d'Israël. Va ani avarechem, donc c'est Dieu qui veut faire le but. Le but de toutes ces choses-là, c'est de pouvoir mettre son nom sur les enfants d'Israël. C'est Dieu qui confirme que c'est bien Dieu qui bénit. Les hommes n'ont aucun pouvoir de bénir, ni qui que ce soit, mais Dieu veut faire intervenir un intermédiaire, montrant ainsi que c'est par le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua, que toute bénédiction pourra s'accomplir. Vous avez compris, évidemment, que pourquoi est-ce que Dieu veut des Kohanim? C'est tout simplement pour montrer que derrière, il y a Yeshua. Voilà comment vous bénirez les enfants d'Israël, et c'est parce que vous le ferez, alors moi l'Éternel, je serai prêt à bénir les enfants d'Israël. Alors, Kotevarchu et bnei Israël, vous bénirez ainsi, vous invoquerez la faveur divine sur les enfants d'Israël. C'est du piel, ça veut dire que c'est de l'intensif. Ça veut dire vous invoquerez la faveur divine. C'est vraiment fort. C'est pas vous bénirez, vous direz du bien de Seigneur, s'il te plaît. Non, vous invoquerez, s'il te plaît, vous invoquerez. C'est vraiment du piel, c'est de l'intensif. C'est important, vous savez l'important. Et Tevarchu, on le voit ici. Ensuite, Yevarecha Adonai veishmerecha, que l'Éternel te bénisse matériellement et qui te permette de garder cette bénédiction. Le verbe bénir est donné à la forme piel, encore une fois. Louer, exalter, invoquer, bénir, donner sa bénédiction, prononcer des formules de bénédiction. La prière demande que Dieu loue et exalte son serviteur et le comble de bénédiction. Alors là, on est étonné parce que c'est Dieu lui-même. Donc Dieu nous ordonne de demander la bénédiction pour que Dieu puisse louer et exalter quelqu'un. Qu'il te garde, qu'il te garde, ça vient de shamar, une racine primaire pour être le gardien. Observer, garder le souvenir, avoir la garde, surveiller, se protéger, prendre garde. On retrouve là-dedans énormément de choses intéressantes. Avoir la charge de, donc Dieu demande qu'on puisse demander que quelqu'un ait la charge de quelque chose, qu'on puisse, Seigneur, tiens-moi en garde, protège-moi, sauve ma vie, aide-moi à veiller, aide-moi à m'attendre à toi, aide-moi à observer mon frère et que mes frères m'observent aussi. Aide-moi à enregistrer dans ma mémoire. Toi, tu l'as toujours dans ma mémoire, dans ta mémoire, tu m'as toujours dans ta mémoire, mais aide-moi à garder en mémoire les choses. Seigneur, que je n'ai pas un esprit oublieux, une mémoire oublieuse. Tenir avec des liens, ça veut dire le Seigneur veut nous tenir dans des liens d'amour, ça veut dire qu'il veut nous serrer pour nous protéger, pour que nous ne soyons pas partie de son plan. Observer, célébrer, garder le Shabbat, garder et obéir, accomplir un vœu, garder, préserver, réserver aussi, c'est quelque chose qui est dans le mot shamar, veishmerecha. Ensuite, on a veichunecha, qu'il t'accorde sa grâce. Veichunecha, c'est chanan. Chanan, c'est la grâce, qu'il t'accorde sa grâce,
qu'il t'accorde sa miséricorde, qu'il t'accorde sa pitié, sa supplication, qu'il ait sa compassion sur toi, qu'il t'accorde ce que tu lui demandes, que tu puisses lui adresser tes prières. Supplie-le, chéris-le, doux, compatissant, montrer de la faveur, être miséricordieux. Voilà donc veir hunecha, qu'il t'accorde toutes ces choses. Issa Adonai panavelecha veyasem lecha, attention c'est lecha, shalom. Issa Adonai panavelecha, donc que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, sur ta face, panaf, elecha à toi, et qu'il t'accorde sa grâce, veyasem lecha à toi, shalom, et qu'il t'accorde la bracha spirituelle. Issa Adonai panavelecha, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, que Dieu élève sa face. C'est du verbe nasso. On avait vu au début de notre paracha le verbe nasso. Eh bien, le voilà de nouveau, que Dieu élève sa face vers toi. Issa, ça vient de nassa, même racine, même mot que la paracha, supporter, soulever, que Dieu te supporte, que Dieu supporte sa face sur toi, qu'il soulève sa face, qu'il élève sa face, qu'il te pardonne, qu'il prenne, qu'il accorde une grâce. De nouveau, on a de nouveau cette grâce. Et enfin, vayasem lecha shalom, qu'il te donne la paix. Ça veut dire qu'il mette la paix sur toi, qu'il établisse la paix sur toi. Ça vient de soum, le verbe soum, établir. Ça veut dire vraiment mettre une charge complète. Poser les mains de manière violemment, regardez ici, déposer sur quelqu'un les mains violemment, pour lui mettre une charge sur lui, fixer, adresser, étendre la compassion, ordonner que les choses viennent sur toi, faire, transformer, constituer. Et enfin, Vesamo et Shmi al bnei Israël va'ani avarechem, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai, ou ils imposeront ainsi mon nom, ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël et moi je les bénirai. Autrement dit, j'impose le nom de Yeshua, qu'il vienne sur toi dans le nom de Yeshua. Voilà donc beaucoup de choses intéressantes sur la bénédiction aaronique. Et je ne sais pas si j'avais encore quelque chose à dire plus loin. Non, j'ai fini. Donc voilà donc toute cette paracha absolument étonnante à plusieurs points de vue. Et nous avons, alors bien sûr, je vous rappelle que 1 Corinthiens 13, nous connaissons les choses en partie et nous prophétisons en partie. Et quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et nous sommes là à votre service pour vous apporter la paracha, pour vous apporter ce que nous avons reçu dans notre cœur. Demain Bernard, eh bien, nous vous remercions en tout cas pour votre compassion, votre miséricorde, votre patience, parce que, écoutez, Bernard c'est un juif, moi je ne suis pas un juif, donc on a chacun notre identité. Et il faut aussi qu'on en parle de ça un jour, que certains vont se dire « Oui, mais vous entendez pas entre vous. » C'est normal. Nous sommes une assemblée où il y a des juifs et des gentils, ensemble, greffés sur l'olivier franc, des juifs qui viennent d'un arrière-plan juif et des chrétiens, des gentils, des chrétiens comme moi, qui viennent d'un arrière-plan chrétien. Et donc forcément, on a deux approches différentes, mais on se retrouve dans la parole de Dieu. Et c'est important de le savoir, c'est que nous ne pouvons pas juger, nous ne pouvons pas nous juger les uns les autres. Il n'est pas question de juger, oui mais toi tu manges cachère, oui mais toi tu manges pas cachère, oui mais toi tu n'arrêtes pas de parler de circoncision, oui mais toi, et toi, et toi, et toi, oui mais et les calendriers, et les lunes, et les fêtes, et les shabbats, et pas les shabbats. Ne jugeons personne afin de ne pas être jugés, ne jugeons personne afin de ne pas être jugés. Voilà donc ce que je voulais vous apporter. Je vous remercie en tout cas de vos commentaires, je les lirai. Merci Elżbieta pour le polonais. Alors, Marie-Caroline Inan, j'ai effectué cette procédure, mais je ne reçois pas les parachas, je dois vérifier. Sinon, je peux le faire moi. Il suffit de m'envoyer
l'adresse, le nom et le prénom, parce que l'adresse je l'aurai, l'adresse email je l'aurai. Il suffit de me demander tout simplement dans un email, dans l'objet, euh, le but de votre mail. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Donc demain, on fera la Haftara, Juge 13, 2 à 25, avec, vous avez vu en couverture de notre paracha, j'ai mis en fait la Haftara, puisqu'on voit un personnage qui est en train de porter une lourde porte d'une ville. Vous avez tout de suite reconnu euh, l'homme aux longs cheveux, l'homme qui a combattu les Philistins, et je vous laisse découvrir demain donc cette Haftara de Juge 13, 2 à 25, Osée 4, 14 à 5, 2 et Psaume 67. Voilà, je vous remercie de votre bonne attention. Je vois que j'ai été assez vite. Il faudra peut-être réécouter. Merci en tout cas pour chacun. À demain, donc, Dieu voulant. Nous serons demain vers 12h30, 12h45 pour la Haftara sur cette même chaîne YouTube. Shabbat Shalom à tous.